s'exprimant depuis le bureau ovale, le président américain Donald Trump a déclaré que les réunions de haut niveau en face à face entre la Chine et les États-Unis avaient porté leurs fruits. Le gouffre qui sépare les deux parties a été réduit. Certaines des décisions les plus importantes peuvent être relevées par le président Xi et moi-même. Il est possible que certaines questions plus petites soient réglées. Nous devons convenir de certaines réunions dans un avenir pas très éloigné. Ces points d'achoppement pourraient être résolus lors d'un sommet prévu à la fin du mois de mars dans la résidence balnéaire de Donald Trump, Mar-a-Lago. La délégation chinoise a lu une lettre du président Xi Jinping à Donald Trump. Nos équipes économiques se sont récemment engagées dans des consultations intensives et des progrès significatifs ont été faits. Les deux parties ont été confrontées à de nombreuses questions tendues qui ont divisé les deux plus grandes économies du monde. Elles comprennent les droits de propriété intellectuelle, ce que les États-Unis appellent le transfert forcé de technologie comme un prix que les entreprises américaines doivent payer pour accéder au marché lucratif de la Chine, le taux de change, la production végétale et autoriser les banques américaines à se rendre en Chine. Comme les dirigeants chinois l'ont dit à plusieurs occasions, la porte de notre pays s'ouvrira plus grand au monde. Nous contribuons par nos efforts à promouvoir un environnement commercial meilleur pour les entreprises étrangères. Les négociateurs ont été soumis à une première échéance serrée en mars, date à laquelle Donald Trump avait déclaré que les droits de douane américains sur les produits chinois passeraient de 10 à 25%. Mais maintenant, M. Trump semble s'éloigner de cette ligne dure. Je pense que je vois des progrès substantiels ont été réalisés. Il ne serait pas inapproprié de prolonger ce délai. Maintenir les tarifs douaniers à 10% au lieu de les relever à 25%, je pourrais être tenté de faire ça. Les droits de douane de bout en bout ont pesé lourd sur les deux économies et ont créé une incertitude sur les marchés mondiaux. Certaines étapes sont plus faciles que d'autres. Par exemple, la Chine a accepté d'acheter davantage de produits américains pour réduire le déficit commercial américain. D'autres problèmes, dont la question de la monnaie chinoise et la propriété intellectuelle, devront encore être travaillés pour aboutir à un accord acceptable pour les deux pays. Mais les États-Unis disent souhaiter que l'accord commercial qui sera trouvé comprenne des mécanismes de mise en œuvre forts.